Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Stéphane Baudier, je suis le directeur général de l'ACPM et je suis très heureux de vous retrouver pour ce live de présentation de l'étude Well Next. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'annonceurs, de clients de Remind PhD, donc bonjour tout spécialement, bonjour à vos collaborateurs. En fait, comment va se passer cette petite heure ensemble? De manière très simple. Dans quelques secondes, je vais laisser la parole à Philippe Dacosta, donc le président de Remind PhD, qui va partager avec vous sa vision de l'évolution de la presse, qu'est-ce qu'il attend de cette étude. Puis, en une trentaine de minutes, je vous présenterai les grands bénéfices de OneNext, la méthodologie, qu'est-ce que OneNext peut apporter, va apporter de nouveau aux annonceurs et aux agences dans leur stratégie média, dans leur stratégie des moyens. Et puis ensuite, une quinzaine de minutes de questions-réponses. Alors, je vous incite vraiment à poser toutes les questions que vous souhaitez. J'essaierai d'y répondre de la manière la plus précise et la plus franche possible. Donc encore merci à toutes les équipes de Remind PhD pour avoir organisé cette conférence. Et je laisse tout de suite la parole à Philippe Dacosta, donc le président de Remind PhD. À toi, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Et à nouveau, merci de nous avoir effectivement proposé effectivement cette présentation des résultats OneNext. Pour faire court et donner place justement à la présentation qui nous intéresse aujourd'hui. En petit préambule, pourquoi en fait effectivement on se retrouve aujourd'hui en webinaire présentation OneNext. Alors, on risque d'être un petit peu poil à gratter avec Stéphane. C'est pas effectivement de défendre effectivement un média plus qu'un autre et de pas défendre la presse, mais plus effectivement de repositionner la presse dans un écosystème média et dans la logique dans laquelle on l'active dans le cadre des briefs pour nos clients. Et c'était important effectivement selon nous de faire un état des lieux aujourd'hui de cette presse et surtout de se rassurer sur sa force, sa diversité et sa pluralité. Donc ça, c'était le premier point, la repositionner effectivement dans le contexte écosystème média. Le deuxième point qui nous est aussi très cher, et on en parle souvent effectivement à l'agence, c'est contenant parle autant que contenu pour nous. Et donc l'enjeu de confiance qui est très important. Nous, on prône effectivement des lignes éditoriales assumées et encore plus aujourd'hui, je pense, à travers tout ce qui s'est passé dans les médias. Vous partagerez ce point qui est hautement important. Et enfin, le dernier, pour prendre un peu de hauteur sur le sujet aujourd'hui, c'est effectivement un élément clé et capital de la presse, c'est le métier de journaliste qui est clé au sens de la carte de presse, j'entends. Et aujourd'hui, cette place, cette position, en tout cas dans notre pays et même au niveau mondial, elle est très très importante et je pense qu'il faut l'assumer et prôner et le défendre effectivement ce métier qui nous est cher et qui donne justement cette diversité, cette pluralité et ce vernis que la presse a par rapport aux autres médias. Donc voilà, j'espère que à travers cette étude, on parcourra effectivement ces trois éléments qui nous sont chers. Donc je te rends la parole, Stéphane, pour découvrir les résultats. Merci pour cette introduction bien agréable. Donc encore une fois, je vous le redis, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui parce que OneNext, c'est le travail de près de 3 ans, ce sont des millions d'euros d'investissement, c'est un comité audience. Le comité audience, ce sont beaucoup des plus grands experts marketing, régie, agences, annonceurs qui travaillent ensemble depuis 3 ans pour présenter les résultats de cette nouvelle étude. Donc ça y est, elle est sortie et donc je vais vous la présenter. En fait, OneNext, euh, ça fait suite à une étude qui existe, qui a été conçue il y a près de 10 ans, qui s'appelle One, qui était une étude très solide, très robuste. Tous les professionnels en France, de par le monde, s'accordaient à dire que c'était une très bonne étude. Cependant, en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. La première, c'est que depuis 10 ans, les modes de consommation média des Français ont changé. La période que nous venons tous de vivre, ces 8 semaines de confinement, ont été la preuve absolue. Le digital est devenu le point central de nos vies.
pendant ces 8 semaines, on n'aurait pas pu faire grand-chose si nous n'avions pas eu le digital dans nos maisons. Qui cet été imagine louer un gîte, une maison, un appart où il n'y ait pas le Wi-Fi? Qui n'a pas fait une petite crise quand on avait des problèmes avec la 4G? Alors pas uniquement pour les consommations médias, mais dans notre vie quotidienne, dans notre vie courante, le digital est devenu central. Donc, ce changement de consommation média des Français, il fallait en tenir compte. Alors pendant la même période, enfin ça avait commencé un petit peu avant, au début des années 2000, les éditeurs des marques de presse se sont totalement transformés. Il y a 10 ans, le print était encore central dans leur organisation, dans leur rédaction, dans leur modèle économique et dans leurs audiences. Aujourd'hui, les marques de presse sont partout et sont souvent les premiers à développer du contenu pour tous les médias qui se créent. Donc aujourd'hui, les éditeurs sont présents évidemment sur les sites. Ça a été parmi les premiers médias à être présents sur Internet, sur les applis, en vidéo, sur les podcasts, sur les événements, partout où c'est possible, où il y a un tuyau digital, les éditeurs développent des contenus spécifiques, appropriés, pour permettre aux Français de consommer leurs articles à travers ces nouveaux canaux. Donc, par rapport à la fois à cette évolution des consommations et tout le travail fait par les éditeurs de presse, bah, il fallait que pour vous, les agences, pour vos clients, les annonceurs, vous aviez besoin d'une vision globale des marques médias et de ces nouveaux usages. Donc, OneNext va vous apporter 4 très grands bénéfices sur lesquels je reviendrai au cours de la présentation. Le premier bénéfice, ça c'est un bénéfice indispensable à toute stratégie média, à toute stratégie des moyens, c'est une connaissance la plus précise des Français et de vos cibles. Donc OneNext vous apporte toutes les cibles possibles d'un annonceur, à la fois sur leur consommation média, leur consommation de produits, leurs attitudes, leur comportement. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, les éditeurs, je viens de vous le dire, ont développé une multitude de contenus sur plein de canaux digitaux particuliers. Donc il fallait qu'en matière de média planning, vous puissiez avoir un vrai média planning multicanal pour les marques de presse, donc un média planning où vous puissiez avoir bien évidemment les performances du prix, mais aussi les performances des différents devices digitaux. Troisième bénéfice, un nouveau média planning presse, un média planning temporalisé qui intègre les reprises en main, donc les lectures, les jours, donc pour que vous puissiez, pour les marques de presse, avoir les mêmes outils, la même finesse que, par exemple, pour le média télévision. Et puis enfin, la mesure du contrat de lecture. La presse a de ça de tout particulier, c'est assez unique, c'est qu'il y a une relation très très forte entre le lecteur, la marque de presse et la pub. Donc aujourd'hui, et c'est une première mondiale, nous allons vous présenter les résultats de la mesure de ces indicateurs entre un lecteur, sa marque de presse et la publicité. Donc voilà les 4 grands bénéfices. 4 grands bénéfices pour vous apporter une vision globale des marques, une étude single source. Donc vous allez le découvrir, mais nous avons pris en compte toutes les technologies, toutes les méthodes les plus fines, les plus robustes qui existent pour vous donner le reflet le plus précis de la consommation média des Français. Une étude connectée avec l'application Ma Presse à moi. Et enfin, une étude exclusive, puisqu'elle repose sur un peu plus de 28 000 participants par an. 28 000 participants, c'est en matière d'études, d'échantillons, c'est quelque chose de très très important. Ce volume, il était nécessaire. Il était nécessaire là aussi pour vous apporter la bonne granularité et permettre à des tout petits titres ou des titres régionaux qui sont tellement importants dans nos régions d'avoir des résultats d'audience crédibles pour vos campagnes publicitaires. Alors, cela n'aurait pas pu se faire sans un certain nombre de partenaires. Voilà, on a pris ce qui se faisait de mieux suite à un appel d'offres, bien sûr. Donc, on a pris Kantar. Kantar, c'est le leader mondial des études. Donc, il nous accompagne depuis 3 ans. Nous avons choisi Kantar en partenariat avec Médiamétrie. Donc, Médiamétrie, vous connaissez Médiamétrie aussi bien que moi. Donc, c'est la référence en matière d'audience en France.
Et puis le CESP, mais pas que le CESP, en fait, on a pris le CESP Inside. Et voilà une toute petite précision sur le CESP. Le CESP, il y a peut-être des clients internationaux qui assistent à ce live. Le CESP, c'est vraiment quelque chose de très particulier, d'assez unique. En fait, depuis pas loin de 60 ans, il y a une organisation, donc le CESP, qui fait travailler les plus grands scientifiques français, les mathématiciens, les spécialistes de la data, des statistiques, de manière totalement impartiale pour vérifier la qualité des méthodologies des mesures d'audience. Alors nous, on a fait encore mieux que ça, c'est-à-dire que le CESP, on a pris le CESP Inside, c'est-à-dire que les équipes du CESP nous accompagnent depuis 3 ans toutes les semaines. Toutes les semaines, ils sont chez nous pour vérifier la qualité de nos fusions, de nos modélisations, la qualité des interviews, la qualité aussi de ceux qui interviewent, pour faire en sorte que nous puissions vous présenter aujourd'hui l'étude vraiment la plus fiable et la plus rigoureuse des études. Donc ça, c'est très important. Mais tout ça, ça a pu être aussi fait grâce aux annonceurs et aux agences. Les annonceurs et les agences sont très présents à la CPM. D'ailleurs, notre président est un président d'agence, Gauthier Piquet. Mais autour de la table, dans nos comités audience, ont été présents, là aussi, je les en remercie, depuis 3 ans, des annonceurs, des responsables études, des responsables publishing, des grandes et des petites agences médias, pour nous faire avancer, nous faire évoluer et nous faire part de leurs besoins. Donc voilà qui a travaillé sur OneNext. Alors OneNext, c'est une étude unique, parce que d'abord, c'est une étude single source. Donc, c'est une étude qui permet pour le même individu de retracer une multitude de consommations. Alors d'abord, il y a une fusion avec l'étude Internet globale de médiamétrie, donc pour les audiences Internet, donc pour faire en sorte que dans la construction de vos plans médias, vous ayez exactement les mêmes audiences dans les résultats des marques de presse que celles que vous pouvez retrouver dans Internet global de médiamétrie. Vous avez quelque chose de tout à fait nouveau, la fusion avec l'étude TGI de Kantar. On a même pour partie utilisé, pour recruter une partie du panel de Kantar TGI, pour vous permettre, vous qui utilisez TGI en stratégie des moyens, d'utiliser aussi TGI dans le média planning des marques de presse. J'y reviendrai. OneNext Influence. Donc OneNext Influence, c'est la partie de OneNext qui va sortir le 17 septembre. Qui est très importante pour tous vos clients qui ciblent des populations très compliquées à toucher, comme ceux qui ont de l'influence, les hauts revenus, les cadres dirigeants, avec beaucoup d'innovation. Et puis là aussi, un média marché. Donc sur ces cibles-là, nous aurons plusieurs centaines de marques et les résultats à vous proposer. Et enfin, OneNext Access. OneNext Access, c'est pour les petits éditeurs. En France, il y a des centaines, des milliers de titres de presse. Il y en a certains qui n'avaient soit pas le besoin, soit pas les moyens de pouvoir participer à la grande étude OneNext. Donc, on a créé un module où pour les petits éditeurs, ils peuvent venir nous voir. Déjà, beaucoup sont venus pour avoir non pas du média planning, mais au moins avoir un volume et un profil de lectorat qui soit validé donc, par la CPM. Donc voilà pour le premier fait que cette étude est totalement unique. Après, c'est une étude exclusive parce que nous avons interrogé 28 000 participants, 28 000 Français représentatifs de la population. Parmi eux, 10 000 top cadres et top revenus. Donc là, il y a même eu un suréchantillon pour vous donner le plus de précision possible sur ces cibles tellement importantes pour beaucoup d'annonceurs. Et chaque individu est interrogé entre 1 et 4 fois. Alors, les 28 000, ils répondent tous au questionnaire audience. Il y en a certains qui répondent au questionnaire média-marché, donc en lien avec TGI de Kantar. La mesure passive, en plus de la fusion avec l'Internet global de médiamétrie, une grande partie des 28 000 interviewés ont accepté qu'on leur pose des cookies, des codes SDK sur tous leurs devices pour suivre en continu leur consommation digitale. Et enfin, l'innovation, l'une des très grosses innovations de OneNext, l'application Ma Presse à moi. Alors tout ça pour vous présenter pour la première fois une étude connectée, c'est-à-dire que pour la première fois,
on va connecter la presse papier, les lecteurs, avec les contenus pour pouvoir vous proposer des indicateurs qualitatifs, mais traités de manière quantitative avec un très très gros volume. Alors comment ça se passe, cette connexion? Alors tout d'abord, on a fait poser sur toute la presse française des petits codes barres spécifiques. Alors, bien entendu, tous les titres payants avaient déjà des codes barres, donc on a fait modifier un petit peu cette code barre pour faire référence à l'étude ACPM. On a fait mettre des codes barres sur tous ceux qui n'avaient pas de code barre, par exemple la presse gratuite, dans la mesure où elle n'est pas vendue, elle n'avait pas de code barre, les suppléments, les hors-séries. Donc une très très grande majorité des titres français, tous ceux que vous utilisez dans vos plans médias, ont mis des codes barres spécifiques. En même temps, on développait une appli où nous avons proposé à 5000 répondants parmi les 28 000, où nous leur avons demandé pendant 15 jours, à chaque fois qu'ils lisent, qu'ils prennent un quotidien, un magazine, un gratuit, un payant, un titre de PHR, de PQR, enfin, toutes les lectures de la presse, de poser leur téléphone avec l'appli sur le titre. Donc le téléphone, grâce à cette application, reconnaît immédiatement le titre et le jour. Et là, pendant une vingtaine de secondes, pas plus, on leur pose des questions. On leur pose des questions ainsi pendant 15 jours, ce qui nous permet de vous proposer des résultats sur un peu plus de 60 000 jours ouvrés d'observation. Alors, en quelques slides, donc, par exemple, c'était le 19 juin, il y a un titre qui s'appelle Maison à vivre. Le lecteur a posé son appli sur Maison à vivre, donc l'appli a reconnu le titre. On lui demande de préciser le moment où il l'a prise en main, donc là c'était le 19 juin à 10h10, donc de manière automatique, l'heure et les minutes apparaissent, il n'a plus qu'à valider. Est-ce la première fois que vous preniez en main ce magazine, cet exemplaire, oui ou non? Donc là, vous comprenez maintenant comment nous avons mesuré les reprises en main. Comment vous l'êtes-vous procuré? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous y êtes abonné? Est-ce que c'est ma société qui l'a acheté ou qui a abonné? Ou est-ce qu'on me l'a donné? Je l'ai trouvé, par exemple, comme vous tous, je ne sais pas, chez le coiffeur, chez le médecin, en allant visiter un ami ou un collègue. Donc là, vous répondez comme ça vraiment en quelques secondes. Ensuite, on pose des questions sur le climat de lecture. Comment définiriez-vous votre lecture? Est-ce que vous avez confiance en ce que vous avez lu? Ça va de peu à très. Est-ce que vous jugez que cette lecture est enrichissante? Est-ce que vous jugez que cette lecture est utile? Est-ce que cette lecture vous a donné envie de partager? Combien de temps a duré votre lecture? Et puis, des questions sur votre relation à la publicité. Lors de votre lecture, vous souvenez-vous avoir vu une publicité qui a participé à votre plaisir de lecture, qui a suscité l'envie d'en savoir plus, qui contenait des informations utiles ou qui attirait votre attention? Donc, ces milliers, 60 000 jours d'observation, ça nous a donné une masse de renseignements monumentales qui vont nous permettre d'aller plus loin justement sur la mesure du contrat de lecture et les indicateurs de valorisation du média. Donc, je vais maintenant revenir sur les 4 grands bénéfices de l'étude que je vous ai présentés en introduction. Donc, le premier, c'est la connaissance la plus précise des Français. Donc, on intègre 3 sources, le prix, les digitales, la consommation, toutes les cibles possibles d'un annonceur, et ça, c'est tellement important, quel que soit l'âge, le sexe, les devices utilisés et les consommations des interviewés. Donc, OneNext intègre les consommations médias, les consommations produits et les attitudes et les comportements. Alors justement, en matière de consommation média, OneNext me donne l'opportunité de revenir sur quelques grands chiffres de la relation entre les Français et les marques de presse. Le premier, c'est que les Français lisent la presse. À 97%, les Français lisent au moins une marque de presse. Donc, bien évidemment, il y en a qui lisent plus la presse que d'autres, mais au global, donc quand on parle de la France, des Français, de vos concitoyens, ce sont tous des lecteurs de presse. Quand on regarde une cible plus utilisée par les marketeurs, par exemple les femmes de moins de 50 ans, 82% d'entre elles, elles visitent un site ou une application de presse via le mobile. Et puis les jeunes. En fait, les jeunes et la presse, le problème n'est pas que les jeunes ne lisent pas la presse, le problème est un problème de sémantique. Quand on dit presse,
un jeune, un 15-24, ou un plus jeune, ou un peu plus âgé. En fait, spontanément, on leur pose la question, mais lis-tu la presse? Ils vous répondent non. Parce que pour eux, la presse, ça veut dire papier, ça veut dire imprimé, ça veut dire un média d'une autre époque, un média du siècle dernier. Pourtant, les jeunes lisent la presse, mais ils ne le savent pas. Quand vous demandez et que vous suivez, que vous interviewez, que vous faites de la mesure passive sur des jeunes, ils lisent la presse, mais ils la lisent sur leur mobile. Et pour eux, Le Monde, 20 minutes, L'Équipe ou Dieu sait quel magazine sont totalement intégrés à leur consommation. Mais à partir du moment où c'est totalement du digital et leur consommation n'est que digitale, ils ont parfois du mal à faire assimiler que quand ils lisent Le Monde ou 20 minutes ou Figaro, c'est de la presse. Mais les résultats sont là, les jeunes Français lisent la presse, 95% d'entre eux lisent la presse. Puis enfin, l'audience digitale. 57% de l'audience des marques de presse est digitale. En fait, de tous les médias historiques, et la presse est le plus ancien des médias historiques, la presse, c'est le plus digital des médias historiques. La presse, c'est le média digital de référence, plus digital que la télé, que la radio, que le cinéma, que l'affichage. C'est le média qui s'est transformé le plus tôt, il y a près de 20 ans, et qui aujourd'hui, année après année, l'audience de la presse progresse à la fois au global, grâce, et tout spécifiquement en digital. C'est grâce au digital que les marques de presse, aujourd'hui, touchent une masse aussi importante de Français. Alors, les consommations produits des lecteurs, donc là, il n'était pas question de vous parler d'une marque ou d'un produit en particulier, mais grâce à TGI, vous avez pour votre média planning la possibilité de croiser l'analyse des consommations produits et des consommations marques médias pour vous permettre le ciblage le plus fin. Je veux toucher les acheteurs réguliers de telle marque, je veux toucher les non-acheteurs, je veux toucher les intentionnistes. C'est la presse qui vous permet ce ciblage ultra fin pour aller au plus près de vos objectifs marketing. Alors, des chiffres d'actualité. Bon, les lecteurs de presse, ils préparent leur repas à partir de produits frais. Ils adorent les produits bio à plus de 85% d'entre eux. Et 56% des lecteurs consomment uniquement des fruits et des légumes de saison. Donc, quand on cherche à cibler les populations les plus proches des combats écologiques, je veux dire, la presse est excessivement bien placée. Et d'ailleurs, en matière d'attitude et de comportement des lecteurs, donc tellement utile en amont de vos stratégies des moyens, 50% des lecteurs privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE, 42% souhaitent que leur prochaine voiture soit écologique. Donc tout ça pour vous démontrer que grâce à OneNext, grâce à la fusion avec Kantar TGI, donc pour créer OneNext Insight, vous allez avoir énormément de données, de data pour vous aider à construire les stratégies médias les plus pertinentes. Deuxième grand bénéfice, c'est le nouveau média planning multicanal. Les éditeurs ont fait ce développement donc, sur plein de canaux digitaux. Donc, il était nécessaire que le média planning puisse le prendre en compte, et ce, au jour le jour. Donc, maintenant, grâce à OneNext, vous avez la possibilité d'obtenir les performances de vos campagnes, non seulement sur le print, ça, c'est pas une grande nouveauté, mais en instantané sur le print, sur les sites et sur les applications. Donc, deuxième bénéfice, média planning multicanal. Troisième bénéfice, un média planning unique, un média planning temporalisé comme la télé. Donc, grâce à nos différentes innovations, vous avez maintenant dans tous vos outils de média planning l'occasion, en construisant un plan print et digital, d'avoir vraiment les performances, la couverture, la répétition, la distribution des contacts au jour le jour, et donc de pouvoir encore mieux respecter vos objectifs marketing et média planning. Est-ce que je veux être très puissant à tel moment? Est-ce que je veux je veux être moins présent, mais tenir sur une plus longue période? En fait, tout le savoir-faire des stratèges, on a maintenant, grâce à OneX, l'opportunité de mettre à votre disposition les outils, la technologie qui vous permet de le développer. Et enfin, quatrième bénéfice, c'est la mesure permanente de la relation au contenu et à la publicité. Donc OneNext permet enfin, parce que la mesure du contrat de lecture pour les plus âgés
C'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Ça fait des années que les experts savent, il était difficile de le mesurer, qu'il existe une relation toute particulière entre un titre de presse, son lecteur et ce qu'il lit. Une relation toute particulière, ne serait-ce que parce que la presse, c'est le seul média qu'on achète. Donc, quand vous achetez quelque chose, que ce soit sur un abonnement print, un abonnement numérique, vous allez en kiosque, vous trouvez sur votre bureau, je veux dire, un exemplaire qui a été acheté, enfin, le milieu de la publicité est particulier parce qu'il y a beaucoup de services gracieux, mais dans toutes les entreprises qui ont des abonnements professionnels, donc il y a une vraie implication, et que cette implication, elle va avoir des effets que nous avons pu mesurer sur 5 indicateurs. Premier indicateur, l'attention. L'attention au contenu et l'attention à la publicité. Deuxième indicateur, la confiance. La confiance dans le contenu et la confiance dans la marque de presse. Troisième, la désirabilité au contenu et à la pub. L'engagement au contenu et à la publicité. Enfin, la transformation. La publicité que j'ai vue dans tel magazine, dans tel quotidien, quel effet cela provoque sur mon envie d'en savoir plus, enfin sur les ventes. Alors l'attention, un chiffre très fort, 90% des Français sont attentifs à leur lecture. Ça, c'est un chiffre qui est très très fort, mais qui ne m'étonne pas, parce que comme vous, quand on lit, c'est un acte volontaire. En général, quand on lit, et d'ailleurs le chiffre le démontre, on ne fait que cela. À 90%, les Français sont attentifs à la lecture de leur presse. Ils sont attentifs et ils ont confiance. Personne ne force personne à lire tel quotidien, tel magazine. C'est vraiment une décision personnelle. On est chez soi, on est au bureau, on est dans les transports. C'est une volonté. Et donc, quand on lit, on a confiance. Parce que si on n'a pas confiance, c'est très simple. Les gens sont intelligents, et ils ne liraient pas s'ils n'avaient pas confiance. Et ils ont confiance dans leur marque de presse à plus de 88%. Ils ont aussi envie, plutôt ils jugent la lecture enrichissante, utile, agréable, à près de 100%. Et comme ils jugent cette lecture agréable et enrichissante, en fait, ils ont envie de la partager. Vous avez tous fait ça. Je ne vous vois pas derrière l'écran de mon PC, mais je vous imagine un peu comme moi, un peu comme mes amis, comme mes collaborateurs, pendant ces 8 semaines de confinement. On avait envie de partager avec ses copains, avec sa famille, telle info, telle nouveauté, telle nouvelle règle. Et ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir partager des chiffres fiables, des chiffres vérifiés, des infos auxquelles nous pouvions faire confiance. Et à 72%, les Français ont envie de partager ce qu'ils ont lu. Et enfin, la transformation tellement importante pour les agences et les annonceurs. Donc là, on ne parle pas de perf absolue, on ne parle pas de ROI, mais on parle d'intention. La presse donne envie. Elle donne envie de passer à l'action, elle donne envie d'en savoir plus, de préparer ses achats. Donc en fait, la presse, elle ne génère pas automatiquement, je veux dire, de l'achat, mais par contre, c'est dans la presse que vous découvrez les marques, que vous découvrez les produits, pour aller ensuite sur le site ou en magasin en savoir plus sur ce que vous avez découvert en presse. Et d'ailleurs, j'ajoute que la presse a cette double force de parler des marques et des produits dans ses articles. La presse, c'est le seul média qui parle des marques, et aussi à travers la publicité. Donc, pour un tiers d'entre eux, les lecteurs de presse français, quand ils lisent la presse, ça leur donne envie de passer à l'action et d'en savoir plus sur les marques et les produits qu'ils y ont découverts. Alors, très important, ce funnel, ce processus de transformation, chaque étape booste la suivante. Donc, plus vous êtes attentif, plus vous avez confiance, plus la lecture est désirable, et plus vous avez envie de la partager, et plus ensuite vous avez envie d'en savoir plus sur ce que vous avez découvert. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est les étapes sur tout le processus de transformation de la presse par rapport à ses lecteurs et par rapport aux marques. Alors justement, à propos de marques, là, je ne vais pas vous présenter tous les résultats de OneNext, il y a un peu plus... on a étudié un peu plus de 600 titres, il y a 232 titres et groupes de titres sur lesquels vous avez des résultats, mais moi je voudrais plus vous parler de la puissance des marques de presse. D'abord,
les chiffres par rapport à la précédente étude ne sont pas comparables, mais par contre, quand on prend des grands agrégats, on peut faire le rapport. Depuis que One existe, donc depuis un peu plus de 10 ans, ben, en moyenne, et ça c'est grâce au digital, les marques de presse ont gagné pas loin de 1 800 000 lecteurs. 7 ont gagné plus de 5 millions de lecteurs. Et là, je vais vous donner 2 chiffres dont il faut vraiment se rappeler. C'est en 2020, vous avez 9 marques de presse qui ont des audiences supérieures à 20 millions. Donc les audiences, c'est pratiquement un tiers des Français. Un tiers des Français sont en relation constante avec 9 marques de presse. Donc il y a 9 marques de presse qui peuvent vous apporter donc, ce reach. Et 19 marques de presse qui ont des audiences supérieures à 10 millions. Donc voilà quelques grands chiffres sur la relation des marques de presse et des Français et qui doivent vous amener à vous poser la question justement de l'introduction, de la réintroduction de la presse dans le cadre de vos stratégies médias. Puisque la presse apporte à la fois une connaissance ultra précise, ultra granulaire des consommateurs, des cibles des annonceurs, et puis ce reach qui est tellement nécessaire dans plein de problématiques marketing. Alors l'étude OneNext, en plus de ces 4 grands bénéfices, ça va être une fraîcheur de la donnée, 4 fois par an. Bon, l'année 2020 était un peu particulière. Donc là, l'année 2020, vous aurez que 3 vagues de résultats OneNext, donc les premiers qui sont sortis le 25 juin, une deuxième vague le 27 août, le lancement d'Influence le 17 septembre, sur lequel je vais revenir dans quelques secondes, et puis la troisième vague OneNext le 19 novembre. Mais en 2021, il y aura 4 vagues de publications. Alors, OneNext Influence le 17 septembre, donc là, avec un focus tout particulier, très très important pour tous vos annonceurs sur des cibles haut de gamme, luxe, B2B, décisionnaires en entreprise, haut revenu. Donc, les derniers résultats de OneNext Influence, avec, je le précise encore, des résultats média marché tout à fait uniques. Voilà pour la fraîcheur de la donnée. Alors, OneNext, l'objectif, c'est bien sûr de vous donner plus d'éléments de valorisation des marques de presse. C'est aussi l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur toutes les qualités de la presse qui ont été malheureusement si souvent décriées. Donc, pour faire en sorte que OneNext, en plus d'être une étude comme je vous l'ai présenté, tout à fait innovante, qui devrait vous être excessivement utile dans votre quotidien, c'est aussi l'affirmation de la force de la presse. Et donc, il y a une campagne de com que vous avez peut-être commencé à voir sur les sites, les applis, dans les pages des quotidiens et des magazines, qui pose cette question, qui d'ailleurs vous la pose directement à vous, mesdames et messieurs les annonceurs et tous les collaborateurs de Remind PhD. Elle vous pose la question ainsi: intéressez-vous à la presse? Les gens s'y intéressent. Et donc, une campagne de com au service de la transformation des marques médias qui est présente vraiment dans toute la presse française pendant tout l'été avec 4 visuels que je vais vous lire pour clôturer cette présentation. Le premier, l'avantage d'un bon article, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable. Mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop? 95% des 15-24 ans lisent la presse. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Et enfin, alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans la lire. La presse est une audience qui ne cesse de progresser depuis plus de 10 ans. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Voilà, et je suis maintenant, voilà la fin de cette présentation. Je suis maintenant tout disponible pour répondre à toutes vos questions. Fernando, Philippe, excuse-moi, j'ai confondu avec ton frère. Donc Philippe, vous avez la chance d'avoir deux très grands d'accord. Donc, mille excuses. Pas de souci.
J'ai pris 10 ans d'un coup. Oh non, 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 mais c'est très beau, tout va bien. Je plaisante. Est-ce Non, bah, déjà, que, merci beaucoup. Ça répond à pas mal de points d'intro. Si on se posait la question sur effectivement la puissance du média, sa place, et au-delà de sa place, même l'enjeu qualitatif du média, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Et si on devait, parce qu'on est aussi sur des problématiques internationales, et donc cette évolution, elle est, je présume, franco-française sur cette évolution de la alors, mesure. Est-ce euh, qu'il y a des benchmarks où il y a des... oui, bien sûr. Alors, pour bâtir OneNext, on a fait un énorme benchmark international. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, la France est assez unique. Alors, il y a d'autres pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, mais dans la majorité des pays, en particulier les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, en fait, il n'y a pas d'étude de toute la presse. Vous avez d'un côté une étude de la presse magazine, de l'autre une étude de la presse quotidienne. Donc déjà, c'est une force de la presse française d'avoir réussi à se mettre d'accord. Ensuite, il y a un certain nombre d'innovations qui sont uniques pour le moment. L'application Ma Presse à moi, la mesure à la fois de la relation du contrat de lecture et puis la prise en compte de la reprise en main, ça c'est une vraie innovation mondiale. On ne l'a retrouvée dans aucun pays. Sur la méthode single source, c'est quand même un mouvement général des médias de par le monde, d'arriver à mieux retracer les consommations produits et les consommations médias. Là, c'est un petit peu moins, comment dire, moins unique. La force, c'est que maintenant on travaille avec Kantar TGI, donc qui est l'outil, qui est l'étude de référence dans toutes les agences médias. Toutes les agences médias en France et dans tous les grands pays utilisent Kantar TGI. Donc c'est aussi la volonté de se rapprocher de vos besoins, de vos modes de fonctionnement pour vous donner les bons chiffres par rapport à vos questions. Donc on peut être pour une fois, alors c'est pas les Anglais, là, je le dis avec un petit sourire. Donc, ce ne sont pas les Anglais. Là, vous pouvez quand même. C'est pas prétentieux du tout. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai fait l'étude. Je vous l'ai dit, c'est un énorme comité audience. Mais on peut être très, très fier parce que ce niveau de sophistication et de précision dans le média planning, pour l'instant, il n'y a qu'en France qu'on a tout. Merci Stéphane pour la précision. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions au global, on va attendre peut-être un tout petit peu s'il y a des questions qui... Bon. Non, ce qui est aussi intéressant sur la suite, ça va être effectivement au-delà de suivre l'évolution de cette mesure et de l'éprouver, ça va être effectivement de redonner finalement de la place aux marques médias. Et les campagnes, je trouve que les clins des campagnes sont très justes, puisque la complexité aujourd'hui, c'est effectivement de suivre cette audience qui est de plus en plus, au-delà de liquide, qui se démultiplient à travers les usages. Et en effet, la presse, elle est pas que relayée, je dirais, au bon vieux papier, comme tu le dis. Et effectivement, ça fait partie d'un des médias. Et souvent, je pense qu'on l'oublie, et tu l'as dit avec un joli clin d'œil, parce qu'on l'oublie parce qu'elle est gratuite en agence ou pour la plupart des acteurs qui, effectivement, professionnels de la pub. Mais en effet, c'est un média qui est acheté. Non, mais parfois, il faut aussi. Non, mais je sais que tous les collaborateurs sont très au fait tout le monde connaît la qualité, la pertinence des recommandations de Remind PhD. Mais je pense qu'au-delà des innovations que je vous ai présentées, je souhaiterais qu'une chose, c'est que vraiment vous profitiez tous de cette étude pour challenger un petit peu non pas vos recommandations, mais je veux dire, vous avez, avec la presse, je l'ai dit, un énorme reach. Vous avez des volumes de lecteurs phénoménaux. Vous avez la possibilité de cibler de la manière la plus précise possible. Challengez-nous, challengez les régies, interrogez-les. Et après, vous êtes
tous super experts pour juger de la qualité des réponses, mais la presse, certains, il y a 10 ans, prédisaient qu'elle allait disparaître. En fait, c'est vraiment parfois, il faut vraiment se méfier des futurologues. En fait, la réalité, c'est que, grâce au digital, la presse, je veux dire, s'adresse et donne du plaisir, donne de la sûreté au sens, garantie de l'information, je veux dire à tous les Français, donc bah, profitez-en. Clairement, clairement. En tout cas, je te rejoins sur ce résumé et je pense qu'on verra même, dans un futur proche, une monétisation aussi différente de ces audiences, Oui. cross média, qui est le gros sujet. Voilà, bah, mmh. Voilà, alors, dernière petite, précision, là, c'est plus pour, les experts, études, publishing, tous mes amis, de Remind PhD, qui sont au cœur de la presse. En septembre, nous allons organiser toute une série, à la fois, de formation, mais beaucoup plus technique que cette présentation. Des tutos pour, bah, vous permettre aussi d'intégrer, tous ces nouveaux indicateurs dans votre quotidien. Et puis aussi des réunions avec vous parce que cette étude, elle est vraiment faite pour que vous nous disiez, bah, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer, puisque, on est vraiment sur du work in progress et que, ben, ça ne pourra se faire, qu'avec vous. Donc, merci encore, à Philippe, merci aux équipes de Remind PhD, et puis, surtout, n'hésitez pas et cet été, profitez-en, pour lire la presse. Je pense qu'on a tous de repos et de vacances et sur la plage, à la campagne, c'est quand même un super bon moment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Très bel été à toi À très et à tes bientôt. équipes. À très bientôt à tout le monde. Bel été, Bonnes bel vacances. été.